Salut, c'est Terence. On se retrouve pour une nouvelle review de réplique. Alors aujourd'hui, c'est la G36C de marque Jingong. C'est parti. Here to stay, even when I'm gone. When I close my eyes through the passage of time, dreams never die. Alors la G36C de Jingong, elle est au prix de 102,90 € sur Airsoft Entrepôt. Bon, les prix varieront selon les sites, mais bon, ça tourne aux alentours de 100, 110 € quoi. Alors, c'est une réplique qui est assez lourde. Elle n'est pas full métal. C'est dommage. Le corps est en polymère, plastique. Le garde-main avant aussi. C'est un peu dommage. Bon, c'est bien fait, mais c'est dommage. Bon, tout ce qui est partie métallique, la crosse, bien sûr le rail Picatinny au-dessus et en dessous. Le sélecteur est en plastique aussi. Les organes de visée, avant et arrière, sont aussi en métal. Sinon, c'est entièrement de l'ABS. Voilà, alors on va passer un petit peu aux caractéristiques. Donc c'est une réplique fusil d'assaut, type fusil d'assaut, G36, hop-up réglable. Le poids, elle est affichée à 2,4 kg, sans accessoires. La puissance à la 0,20, 355 fps. Alors, le diamètre du canon interne, c'est 6,08 Ren Folichon. La longueur du canon interne, c'est 24 cm, donc 247 mm pour être précis. La longueur de la réplique crosse dépliée, 71 cm. Donc, je l'ai dit, le type de câblage, c'est avant. Donc, la batterie se loge dans le garde-main, je vous le montrerai tout à l'heure. La connectique, c'est les mini Tamiya classiques. Le moteur, c'est un axe court. Et gearbox renforcée, non. Donc gearbox classique, bon, vu le prix, on ne pouvait pas s'attendre à une gearbox renforcée. Voilà. Donc on va passer vite fait à un petit focus de la réplique. Donc on va commencer par l'arrière. On a un petit attache-sangle ici. La crosse est en métal. Donc en appuyant sur ce petit bouton, on fait hop, on fait pivoter la crosse qui vient se loger. On entend un petit crack. Hop, et là, elle bouge plus. Voilà. Et pour sortir la crosse, hop, on tire fort et on claque. Donc poignée pistole classique, rien de bien. Voilà, c'est vraiment classique. La détente, puis de chargeur. Voilà. On peut installer un autre rail, comme celui d'en dessous, sur le côté. J'ai perdu le cache-flamme, j'arrive pas à le retrouver, je suis désolé, mais c'est un petit cache-flamme classique, genre M4. Hop, on passe l'autre côté. Donc nous avons le sélecteur de tir, sécurité, semi, rafale, automatique. Donc le bouton d'éjection du chargeur à pousser vers l'avant. Et là, rien de bien différent de l'autre côté. La fosse, le faux levier d'armement qui fait apparaître le hop-up. Donc on peut le tirer à droite comme à gauche. Voilà. Ensuite les organes de visée. Classique. Un œilleton assez gros.
un œilleton plus petit. Voilà. Donc le rail Picatinny est en acier, comme tous les rails, je pense. Alors, pour mettre la batterie, c'est dans le garde-main. Donc il faut chasser cette petite goupille qui est là. Donc on la chasse, on appuie. Hop, elle sort. Et on enlève le garde-main. Donc ce qui vous fait apparaître tout ce qui est emplacement de batterie. Le petit fusible. La connectique. Voilà, rien de bien sorcier. Donc c'est une batterie 1200 mAh. 1200 mAh, classique. Qu'on vient mettre ici. Voilà, on se retrouve après avoir mis la batterie. Donc on va essayer en semi. Et un petit coup de full. Super. Elle marche plutôt bien. Donc on remet le garde-main en faisant coulisser. Parfait. Voilà, super bonne réplique. Pour un débutant, c'est parfait. Très très bonne réplique.